Donc, à la quatrième ligne, Samer Hamoud Aleph, donc on était hier, et il y avait une contradiction entre les Mishnayot, et Rava Amar, Rava dit, Lizdanim Ktane. En vérité, ces enseignements ont été donnés par rapport aux différentes sortes de bagues, et voilà quelle était la vraie intention de la Mishnah. Yesh alea chotam d'archid ish. S'il y a un sceau dessus, c'est un ornement pour un homme. En alea chotam d'archid isha. Il n'y a pas de sceau dessus, c'est un ornement pour une femme. Alors, troisième réponse. Et donc, bien que le maître de la Mishnah avait dit, voilà quels sont les ornements pour les femmes, mais en vérité, ce qu'on doit retenir, c'est les ornements pour les femmes, c'est quand il n'y a pas de sceau dessus sur la bague, à la différence des hommes. Troisième réponse. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Rav Nachman bar Yitzchak dit, Tumat à Shabbat Karamit, tu opposes les problèmes d'impureté rituelle aux problématiques du Shabbat. Ce sont deux registres différents. Comment peux-tu faire une telle opposition? Tum'a Kalima Amar. Concernant l'impureté rituelle, la Torah a dit qu'il faut que ce soit un objet utilitaire. Kalima Au cliou, eh bien, et ça reste un objet, puisque la bague qui a un sceau dessus, même si ce n'est pas un ornement pour la femme, malgré tout, ça reste climat assez, puisque c'est quelque chose qui est utile, par exemple pour sceller les lettres, etc. Par contre, concernant les problèmes d'interdiction de porter dans le domaine public le Shabbat, Mishum Masoy Ramana. Shabbat, la Torah, elle a défini les choses par rapport au fait de porter quelque chose qui est considéré comme un fardeau. Et donc, quelque chose qui n'est ni un vêtement, ni un ornement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, En alea chotam tarshit, une bague sur laquelle il n'y a pas de sceau, qui est un ornement pour une femme, d'après la loi de la Torah, c'est permis de sortir avec le Shabbat. Simplement, les Chamim ont mis une barrière, ils ont fait une zéra et ils l'ont interdit. Yesh alecha chotam. Par contre, s'il y a un sceau sur la bague pour une femme, eh bien, ce n'est plus un interdit d'ordre rabbinique de la porter pour la femme, ça devient un interdit de Raïta, un interdit de la Torah. La Mishnah nous dit, une femme ne peut pas sortir le Shabbat avec une épingle qui n'est pas trouée, c'est-à-dire qui n'a pas de chat. Et Maïchazia, il dit, mais une épingle qui n'est pas trouée, quel est l'ornement utilitaire quoi, pour la femme? En quoi ça peut être un ornement? Amar Rav Yosef nous dit, Oh il veisha ogredba se'ara. En vérité, c'est parce qu'une femme, elle rassemble dessus une grosse épingle peut-être, ses cheveux qui sortent en dessous de sa coiffe, et donc elle les entoure autour et elle les passe sous sa coiffe pour ne pas qu'ils soient visibles du commun des mortels. Amara pose la question. Amar et Abaye. Abaye, il a demandé à Rav Yosef. Dans ce cas-là, elle doit être comme une jarretière et être pure, puisque la jarretière n'a qu'un objet, n'a qu'un aspect utilitaire. La femme ne va certainement pas l'enlever dans la rue, puisque ses collants vont tomber, et donc il y aura un problème de pudeur, de tsniout. De la même manière, la femme ne va pas enlever cette épingle de ses cheveux, puisque dans ce cas-là, ses cheveux seront visibles, et pour une femme mariée, c'est interdit. Donc, c'est un problème, c'est utilitaire, vétichérie, et donc on peut sortir avec, elle devrait être permis de sortir avec cette épingle dans les cheveux au Shabbat, même a priori, même pas d'interdiction rabbinique. La Tirgem à Ravada, Narsha'a Kameh de Rav Yosef. Mais Ravada, qui venait de la ville de Narash, il a expliqué notre Mishnah devant Rav Yosef de la manière suivante. Il s'est permis de sortir avec cette épingle de Shabbat. Oh, il veut Isha, Choleketba Se'ara.
Parce que la femme, elle l'utilise pour séparer les cheveux, faire une raie, nous dit Rachi. Mais Shabbat de Maïrazia, et Shabbat, tu n'as pas le droit de faire des raies, alors ça te sert à quoi le Shabbat? Tu n'as rien gagné. Alors Agmara répond, Amarava, Tasheza, Yeshla, Al-Rocha. En vérité, à la tête de cette épingle, il y a une plaque en or. Behor, Haleketba. Dans la semaine, avec cette place en or, elle sépare Sehara, ses cheveux, comme on l'avait expliqué précédemment. Le Shabbat, elle ne peut pas séparer les cheveux avec. Menirta, Keneget Padarta. Elle la rentre et la plaque est sur son front. Et donc, elle a un aspect décoratif. Et effectivement, là, d'après tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est un tarchi. Nouvelle Mishnah. Lo yetse aish, mais sandal amesumar. Un homme ne peut pas sortir le Shabbat avec un sabot clouté. Velo beyahid, et pas non plus avec un seul sabot. L'idée, c'est que s'il marche dans la rue avec un seul sabot, tout le monde va se moquer de lui. Et comme il va être la proie des colibets de tout le monde, alors il va enlever son sabot et il va oublier que c'est Shabbat et il va se remporter dans le domaine public. Sauf Bisman Shen Beraglo Maka. Sauf s'il y a évidemment une plaie à son pied, c'est la raison pour laquelle il ne porte qu'un seul sabot. Vélo bitfilin. Il ne peut pas non plus sortir dans la rue vêtu de téfilin. On expliquera plus loin dans la Gemara pourquoi. Vélo bakemia. Et pas non plus avec une amulette. Bisman Sheno Minamumahel. Si elle ne provient pas d'un professionnel, si elle n'est pas avérée comme ayant fait ses preuves. Parce qu'on a vu plusieurs fois que Kemia Mumahel, qu'une amulette dont l'efficacité a été prouvée, eh bien, on a le droit de sortir avec le Shabbat. Velo Bishirion, et pas non plus avec une armure en fer. Velo Bekazagne, avec un casque en fer. Velo Bemagafaim, et pas non plus avec des bottes en fer. Donc, tout le bon équipement d'un soldat de l'Antiquité. Mais Miatsa, s'il est sorti parce qu'il avait oublié que c'était Shabbat, Beshogag avec cet équipement, ou tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, Enochayam Hattat, donc tout ce dont la Mishnah a parlé, il a dit c'est interdit de sortir avec, mais s'il est sorti avec, il ne devra pas apporter un sacrifice expiatoire, ce qui veut dire que c'est un interdit d'ordre rabbinique et pas d'ordre torah. Alors, on va commencer par analyser les problèmes les uns après les autres. Sandal, Amesumar, Maitama. Le sabot clouté, quelle est la raison de l'interdit? Amar Shmuel nous dit. Chez l'Ifne Xerayu. Parce que c'était à l'époque où il y avait des persécutions contre les Juifs, et les Juifs ils se sont sauvés devant leurs persécuteurs. Et ils étaient cachés dans une grotte. Et ils ont dit, Anirnas ikanes. Quiconque veut rentrer, il peut rentrer dans la grotte, il se met avec nous, on accueille tout à chacun, puisqu'on doit se protéger des ennemis. Par contre, personne ne peut sortir. Pourquoi? Parce que s'il sort, on prend le risque que quelqu'un le voit à l'extérieur et qu'il découvre la cachette. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y en a un qui a mis son sabot à l'envers. Et donc, eux, ils ont vu une empreinte sur le sol, comme quelqu'un qui était sorti, alors qu'en vérité, il était rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils même, ils ont pensé, ceux qui étaient cachés dans la grotte, qu'il y avait un d'entre eux qui était sorti. Et que les ennemis donc l'ont vu. Et maintenant ils viennent sur eux pour leur faire la peau. Dahaku zebazé, ils se sont poussés l'un l'autre. Et ils se sont tués l'un l'autre. Mouvement de panique avec des sabots cloutés, vous imaginez. Yoter mima shiargu bahem aribim. Et les dégâts ont été plus importants
que si les ennemis étaient venus pour les tuer. Donc, ça a été un massacre. En voyant ça, les Chachamim ont dit, OK, désormais, il sera interdit de porter des sabots cloutés le Shabbat. Alors, une autre version sur l'événement, Rabbi Ilaï ben Elazar meurt. Rabbi Ilaï ben Elazar dit, Bamahara ayu yoshvin. Ils étaient assis dans une grotte. Le Shamrokol, mais al-Gabi-Amara, ils ont entendu du bruit au-dessus de la grotte, un bruit qui leur semblait important. Ils se sont dit, c'est une armée qui vient. Ils ont pensé que venaient sur eux, pour les tuer, les ennemis. Ils se sont poussés l'un l'autre. Ils se sont tués l'un l'autre, plus que ce que les ennemis les auraient tués. Rami Bar Yechizkel Amar, troisième version de cette histoire, Rabbi Bar Yechizkel dit, ils étaient assis à la synagogue. Le Shamronkol Me'achore Bet HaKnesset. Ils ont entendu une voix, un bruit, qui ressemblait au bruit d'une armée qui s'approchait derrière la synagogue. Ils ont pensé que les ennemis venaient pour les tuer. Dahakouz et Bazé se sont poussés l'un l'autre. Même affaire, et ils se sont tués plus que ce que les auraient tués les ennemis. Au Tasha Amrou, à ce moment-là, ils ont dit, il est interdit pour un tout homme juif de sortir le Shabbat avec un sabot clouté. Si c'est ça l'histoire, alors en semaine aussi, on devrait interdire à tout juif de porter des sabots cloutés. C'est qui avant Shabbat. On dit oui, mais parce que l'histoire s'est produite un Shabbat. Donc, comme l'histoire s'est produite un Shabbat, on a dit tous les Shabbats, forbidden, il est interdit de sortir avec un sabot clouté. Dans ce cas-là, les jours de fête, ça devrait être permis. Et pourtant, on enseigne dans une Mishnah dans Betsar, et on tourne la page. Meshalechim kelim beyom tov, ben tefurim, ben shenan tefurim. Un homme peut envoyer des vêtements cadeaux à son ami le jour de fête, qu'ils soient cousus et donc aptes à être portés de suite, ou qu'ils ne le soient pas, parce que malgré tout, même s'ils ne sont pas encore cousus, on peut encore s'en recouvrir ou s'asseoir dessus, donc ils sont quand même utiles, ils ne sont pas moussés. L'eau sandal à Messoumar, mais il ne peut pas envoyer à son copain un sabot clouté, l'eau minéral, génotafour, ni une chaussure qui n'est pas cousue le jour de fête. Et donc on voit de là que on n'a pas le droit de porter un sabot clouté le jour de fête, puisque si c'était permis, on aurait eu le droit de l'envoyer à son ami. Alors on nous dit, c'est quoi la raison pourquoi est-ce que les Khamim, ils ont interdit de porter un sabot clouté le Shabbat? De l'Eka Kinoufia. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de travail, donc le travail est interdit, d'accord, la Melacha. Les gens, ils se rassemblent dans les synagogues et dans les maisons d'études. Et donc, ça revient un peu à la même histoire qui s'est produite où, d'après les trois versions que l'on a, ils étaient ensemble, rassemblés, et cette non-distanciation sociale a provoqué un drame. Beyom Tov Nami, mais aussi le Yom Tov, c'est comme ça, puisqu'on n'a pas le droit de travailler. Donc, les gens viennent à la synagogue et au Beth Amikdash, et donc, ça peut aussi provoquer les mêmes problématiques. Alors, la Gemara dit, Ta'anit Sibour et Kakinufia. Quand les gens aussi, quand on ordonne un jeûne public, c'est aussi un moment où les gens ne travaillent pas, et donc ils viennent en grande masse à la synagogue pour prier. Le Yitzhar, ça devrait être aussi interdit de porter des sabots cloutés les jours de Ta'anit de Tibour, c'est-à-dire de jeûne public.
Maasekiava, Bekinufia de Isura. Ah, quand l'histoire s'est produite, c'était un jour où les gens étaient rassemblés parce que le travail était interdit par la loi, c'est Shabbat. Ah ah, et ici, dans le jeune public, Kinufia de Terava, c'est un jour où le travail est permis. Les gens se rassemblent à la synagogue, mais ils ont le droit d'aller travailler. Donc ce n'est pas la même configuration. Et donc, on voit aussi encore une fois que les Khamim, ils ont fait une xéra, une interdiction à cause de ce qui s'était passé. Et donc, la discussion qui existe entre les Khamim, c'est de savoir pouvoir la définir le contour, le contenu de cet interdit. Et donc, on va nous dire la chose suivante, maintenant l'histoire qui vient, c'est que une fois on a fait passer les cendres de la vache rousse, donc de l'eau lustrale, dans un bateau sur le Jourdain. Et ils ont trouvé un morceau, un kazaït d'un mort, planté dans le plancher du bateau. Et donc les eaux lustrales qui étaient dans ce bateau sont devenues impropres à l'usage. À cause de ça, les Chachamim, ils ont interdit de faire passer les eaux lustrales sur le fleuve. Et un maître, il discute, qu'est-ce que je pense que ça? Est-ce que c'est sur n'importe quel fleuve et dans n'importe quelle condition, que ce soit sur un bateau ou sur le dos d'une bête ou sur un pont, ou alors c'est uniquement sur le Jourdain et sur un bateau. Et on va voir la discussion qui va exister, qui va être apportée. Filou les Rabbi Hanina ben Akiva, même d'après Rabbi Hanina ben Akiva, il dit que quand les Chachamim ils ont interdit de faire passer l'eau lustrale dans le fleuve, l'eau asrou, elle a Beyarden, ou Bassuina, ou comme à Sécheya. C'est seulement sur le Jourdain, dans un bateau, et comme l'histoire qui s'est produite, que je viens de vous raconter. Hanemile, et donc Yarden, des Shahane, Mishahar Neharot. On voit donc de là que, d'après Rabbi Hanina ben Akiva, c'est le Jourdain, parce qu'il diffère des autres fleuves. Et il se diverge, il se distingue soit par sa profondeur, soit par sa largeur, ou des choses comme ça. Et donc, on peut opérer un distinguo entre le Jourdain et les autres fleuves. Aval Yom Tov et Shabbat. Mais Yom Tov et Shabbat. Qui a adadé nous? Alors qu'on revient à notre histoire du sabot clouté. Le Yom Tov et le Shabbat, c'est la même chose. Dites Nan, parce qu'on enseigne dans des Mishnah. El ben Yom Tov le Shabbat, et la Ochel Nefesh Bilbad. Ce qui diverge, c'est seulement les travaux nécessaires à la confection de la nourriture. Donc, le Yom Tov, on a le droit de faire tout ce qui est de nature à être concerné par la nourriture, de près ou de loin, mais les autres interdits restent prégnants. Par exemple, si on a le droit de porter le Yom Tov, c'est parce qu'on peut être amené à porter de la nourriture à un ami, un voisin, un proche ou qui sais-je encore. Et donc, comme ça a été permis pour la nourriture, alors on le permis pour d'autres choses. Mais par exemple, le Yom Tov, j'ai pas le droit de faire du bricolage, comme le Shabbat. J'ai pas le droit de construire. J'ai pas le droit de détruire. J'ai pas le droit de coudre. Tout ça, c'est pas nécessaire pour la vie de la maison. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel. Nous, dans notre Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec un sabre au côté. Et là, les chazek. C'est seulement quand les clous sont là pour renforcer et pour tenir la peau qui recouvre le pied de celui qui chausse le sabot par-dessus. Et donc, vous avez une peau en cuir qui est attachée sur une planche, mais ce qu'on appelle le bas du sabot en bois. Et donc, dans ce cas-là, c'est interdit. Aval les noyaux.
Mais si on a mis des clous uniquement pour embellir le sabot, moutard, on a le droit de sortir avec le Shabbat. Ça n'entre pas dans le cadre de la xéra, de la règle, de la barrière qui a été émise par les Chachamim. La Gemara continue. Vekama lenoy. Alors, combien on peut mettre de clous sur les deux sabots pour dire que c'est pour l'embellissement, la décoration, et pas pour renforcer le sabot? Rabbi Yochanan Amar, Chamesh Bazé, Chamesh Bazé. Rabbi Yochanan dit 5 clous sur un sabot et 5 clous sur l'autre sabot. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina dit Sheva Bazé, Sheva Bazé. 7 clous sur un sabot et 7 clous sur l'autre sabot. Amar les Rabbi Yochanan, les Rav Shemen Baraba. Rabbi Yochanan, il a dit à Rav Shemen Baraba. Azver alors, je vais t'expliquer où est-ce que l'on met les clous sur le sabot quand il s'agit de les décorer d'après les deux opinions. Il dit, les Didi, d'après moi qui pense qu'on ne peut mettre que 5 clous sur chaque sabot. Chez Taimikan. Donc 2 clous vers l'extérieur du sabot proche des orteils et 2 du côté de ce que l'on appelle le talon. Et encore un pour tenir les lanières, donc pour pouvoir permettre d'attacher le sabot à son pied. Et Rabbi Hanina, d'après Rabbi Hanina, Shalosh Mikan, 3 du côté des orteils, Shalosh Mikan, 3 du côté du talon, et une pour tenir les lanières qui permettent d'attacher le sabot. Mais Tivé, Agmara l'objecte sur Rabbi Yochanan. Sandal à noter. Si c'est un sabot qui est déséquilibré, et donc dont la semelle est plus épaisse d'un côté que de l'autre, et donc il va s'avérer que le pied qui va chausser ce sabot, il est noté, c'est-à-dire qu'il est tordu, il penche. On dit aussi no sheva, envers 7 clous du côté le plus fin pour pouvoir relever la semelle et donc permettre de le porter le Shabbat. Dit vrai Rabbi Nathan, propos de Rabbi Nathan. Rabbi Matir, Rabbi, il permet de porter le Shabbat des Shabbos coûtés, Bishlosh Esre, 13 clous. Bishlama Rabbi Hanina, Oudamar Rabbi Nathan. Elle dit, moi je comprends bien, d'après notre braïta, Rabbi Hanina, qui a dit qu'on peut mettre dans chaque chaussure jusqu'à 7 clous pour la décoration. Et il a dit comme Rabbi Nathan, puisque lui, il a aussi permis ce chiffre-là de clous dans les sabots qui sont déséquilibrés. Et là, les Rabbi Yochanan, qui n'a dit qu'on peut mettre que 5 clous pour la décoration dans chaque chaussure. Des Amar Keman, il pense comme qui? À quel Tana se réfère-t-il? Agmara nous dit, Yehu de Amar, qui est Rabbi Nouaï. Il se réfère à l'opinion de Rabbi Nouaï, de Tanya, car on enseigne dans une braïta. Rabbi Nouaï Omer, Rabbi Nouaï enseigne qu'un sabot Chamesh Moutar, Sheva Assour, qui possède 5 clous pour la décoration, c'est permis, 7, c'est interdit. Amar les Efa, les Rabba Barbachana. Efa, c'est donc le nom d'un sage, nous dit Rabbi Rachid, et il pose la question à Rabba Barbachana. Atoun, vous, Talmideh de Rabbi Yochanan, qui êtes les élèves de Rabbi Yochanan, Avidou, qui est Rabbi Yochanan, agissez comme Rabbi Yochanan, qui n'a permis que jusqu'à 5 clous par sabot et pas un plus. Hanat, mais nous qui ne sommes pas les élèves de Rabbi Yochanan, Na'avid qui est Rabbi Hanina. Nous, on va suivre l'opinion de Rabbi Hanina, qui a permis 7 clous sur chaque sabot.
Ba'amine Ravuna mais Rabashi. Ravuna, il a posé la question à Rabashi. Hamesh Mao, 5 clous sur un sabot pour la décoration. C'est permis ou pas d'avoir ça le Shabbat? Ah, Marley lui a dit Ravashi. Afilou Sheva. Non seulement 5 c'est permis, mais même 7. Si c'est pour la décoration, tu peux porter ça le Shabbat. Moutar. Tesha Mai. Alors il a posé la question, il dit est-ce que je peux mettre 9 clous sur le sabot? Ah, Marley, Ravashi lui a répondu. Afilou Shmoné. Assour. Même 8, c'est interdit. Donc 7, c'est la deadline. C'est la limite. Une autre question qui va un peu dans notre sujet. Ce cordonnier, il a posé la question à Rabbi Ami. Tefaro, mibifnim mao. Donc, s'il a mis dans ce sabot clouté une sorte de chaussure faite avec du cuir tendre, il a doublé, il a fourré, d'accord? Est-ce que c'est permis de porter cette sous-chaussure au Shabbat? À Maré, il lui a répondu Rabbi Ami. J'ai entendu de mes maîtres, Mouta, c'est permis, mais je ne sais pas quelle en est la raison. Amar Ravashi. Ravashi l'a dit à Rabbi Ami. Velo Yadama Maitama. Et quoi? Le maître, il ne connaît pas la raison. La raison est simple. Kevan de Tefaro mi bifnir. Havele minal. Étant donné qu'il l'a fourré à l'intérieur. Alors, c'est plus un sabot. Ça devient une chaussure. Et une chaussure, tu as le droit de porter le Shabbat. Mais sandal gazoué rabanan. Sur le sabot, il y a eu la xéra de Chachamim. Beminal, le gazoué rabanan. Mais il n'y a pas eu de barrière, d'interdit rabbinique sur la chaussure. Béa mine Rabbi Abba bar Zavda, mais Rabbi Abba bar Avina. Il lui a posé la question, Rabbi Abba bar Zavda, Rabbi Abba bar Avina. Asaou Kemin Kalbous. Donc si le clou, il a fait un clou qui est comme une sorte d'agrafe, c'est un clou à 2 bords, pointu et recourbé, nous dit Rachid. Mao, est-ce que l'on peut porter des chaussures de ce type, des sabots comme cela, le Shabbat? Amarle Moutar, Rabbi Abba bar Avina, il lui a dit, c'est permis. Parce que les Chachamim n'ont interdit que les sabots qui ressemblent exactement à ceux de l'histoire qu'on a racontée. Et nous, notre histoire, ce sont des sabots avec des clous normaux, pas des clous d'un modèle spécial. Itmar Nami, on a aussi enseigné cet renseignement des Amoraïm. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Chanina, a enseigné aussi. Asao Kimin Klabous Moutar. S'il l'a fait comme ce klabous, c'est-à-dire ces agrafes, ces clous à 2 pointes pointues et tranchantes, c'est permis. S'il a recouvert toute la surface de la semelle de son sabot avec des clous, pour que le sol n'use pas la semelle. On a les fers aux pieds, on a les fers sur les chaussures, il y a beaucoup de bruit. Et on peut aussi mettre des clous sur les chaussures. Ce sont les clous qui vont s'user et pas la semelle des chaussures. Moutard, c'est permis. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont interdit que les sabots
qui ressemblent à ceux de notre histoire. Et là-bas, les clous étaient là uniquement pour renforcer le sabot, mais pas pour protéger la semelle. Et nous, c'est pour protéger la semelle. Donc, c'est pour ça qu'on a recouvert la semelle de clous pour que le sol, eh bien, s'en prenne aux clous et pas la semelle. Tania Kevatet de Rav Sheshet. On a enseigné dans une braïta, comme les propos de Rav Sheshet. Lo yetze ha'ish, besandal besumar. Un homme ne peut pas sortir le Shabbat avec un sabot qui est clouté. Lo yet tayel, et il ne peut même pas se balader avec. Même d'une maison à une autre, ou d'une chambre à l'autre, même d'un lit à l'autre. Nous, on a le droit de déplacer ce sabot clouté pour recouvrir un ustensile, ou pour permettre de servir de contrefort, d'appui au pied du lit. Parce que, malgré tout, ça reste un kéli, un ustensile. Un ustensile, on a le droit de le déplacer quand on a besoin de lui spécifiquement ou qu'on a besoin de la place qu'il occupe. On appelle ça goufo ou mekomo. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Oser. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lui, il interdit. Il dit, les chachamim, ils ont été plus sévères avec le sabot clouté qu'avec les autres objets. Et donc, on n'a pas le droit de le déplacer chez nous. Nashrou Rob Ismerotav. Alors, on va poser des questions. Supposons que soit tombé la majorité des clous du sabot. Arba Ochamisha, Ochamesh. Il n'en reste plus que 4 ou 5. Moutar, on a le droit de les porter Shabbat. Parce que ça ne ressemble plus au sabot avec lequel s'est produit l'histoire où il y a eu ce fameux massacre. Rabbi Metir Hatsheva. Rabbi permet tant qu'il y a 7 clous, même s'il en reste encore 7. S'il en reste moins, ça deviendra problématique, d'après Rabbi. Hippao Be'or Milemata, il est recouvert de cuir en dessous, le Kavalo Mismarot Milemara, et il a fixé des clous par-dessus. Donc il a entouré le sabot en bas avec du cuir et il a attaché le cuir avec des clous vers le haut. Moutard, c'est permis de porter Shabbat. Parce que ça ne ressemble pas avec le sabot avec lequel l'histoire s'est produite. Asaou Kemin Kalbous. Il a fait de ces clous comme ces espèces d'agrafes, donc des clous à 2 pointes. Et il a planté les clous dans la semelle. Au Kemin Tas. Ou alors, il en a fait comme une plaque, c'est-à-dire que la tête des clous était large. Au Kemin Yated. Ou alors comme un pieu. Ou alors il a totalement recouvert la surface de la semelle avec, du sabot avec des clous. Afin que le sol ne le mange pas littéralement, c'est-à-dire n'use pas la semelle du sabot. Moutard. C'est plus un interdit rabbinique, ça devient totalement permis de le porter le Shabbat, parce que ça ne ressemble pas au sabot avec lequel se produit cet incident sanglant que nous avons déjà relaté. Hagouva Gashia, en vérité, ce que tu me dis, ça contredit ce qui avait été dit précédemment. Amar, Nashurav Mismerotav, si tu as dit que si la majorité des clous étaient tombés, même bien qu'il en reste beaucoup, ça reste interdit.
on a le droit de les porter, le Shabbat. Et donc, ça veut dire que même si il en reste beaucoup, on a encore le droit de les porter Shabbat. Et après, tu dis, Arba ou Hamesh in, fais-le. Et après, tu dis, s'il y en a 4 ou 5 clous, c'est permis de les porter, mais s'il y en a plus, tu ne peux pas. Alors, c'est quoi la règle? Parce que c'est vraiment contradictoire. Amar Rav Sheshet dit, Lokasha. En vérité, il n'y a pas de problème. Kan, ici, quand le Tana, il nous dit en tout le début d'enseignement que lorsque sont tombés la majorité des clous, il est permis de les porter même s'il reste plus que 4 ou 5, ça parle chez Nigmemu, dans un cas où les clous ont été usés, à tel point qu'ils en sont au même niveau que la semelle du sabot. Et donc, ils ne sont plus visibles. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de danger et on ne peut plus les voir sur le sabot puisqu'ils ne sont plus visibles. Donc, ils ne rentrent pas dans le cadre de la xéra, de l'interdit même par les chachamim. Kan. Par contre, lorsque le maître de la Mishnah nous dit qu'on parle dans un cas où les clous qui sont restés, on dit jusqu'à 4 ou 5, chez Ne'ekro, ça veut dire que on parle dans un cas où les clous ont totalement été arrachés de la chaussure et maintenant on voit sur la semelle que il y a un espace qui est là, béant, et on voit qu'à un moment donné, il portait des clous. Donc là, ça rentre dans le cadre de l'interdit. La Braïta nous dit que si la majorité des clous sont tombés et qu'il en reste Arba ou Hamesh, Moutar, 4 ou 5, c'est permis. Alors la Gemara pose la question. Ashta Hamesh Shari, Arba Midbaria. Maintenant, tu disais que 5 c'est permis. Et maintenant pour 4, tu te poses la question. Je ne comprends pas. Amar Rafriza a dit Arba Misanda Katan. Quand on a dit qu'on avait le droit d'emporter 4 qui restaient sur une chaussure, c'est quand c'est un petit sabot. Mais Hamesh Besandal Gadol. Et 5, c'est sur un grand sabot. Donc c'est proportionnel à la taille du sabot. Verabim Matir Hatsheva. Agmara nous rapporte une opinion qui était contradictoire. On nous disait que Rabbi permet de placer ou de porter jusqu'à 7 clous sur le sabot. Ve'atanya. Pourtant, on enseigne dans une braïta que Rabbi Matir, que Rabbi il permet de porter le Shabbat un sabot qui comporte jusqu'à 13 clous. Et alors, comment c'est possible de dire qu'il peut porter jusqu'à 13 clous et qu'après on nous dit que s'il a perdu ses clous, tant que il en reste 7, c'est permis. Ça ne va pas. On dit, notez Shani. Dit, même là-bas, c'est un autre cas. Là-bas, c'est le cas de la chaussure qui avait un dénivelé sur la semelle. Et donc, c'était noté. Et noté, ça veut dire qui penche. Et donc, là-bas, les clous, ils venaient pour rééquilibrer le niveau de la semelle et permettre à la personne de ne pas marcher totalement tordue. Hashtag à titre les Maintenant que tu en es venu à ça, donc que tu as dit que le sabot qui penche, qui est déséquilibré, c'est une règle différente. Et même si on met plus de clous, c'est permis. Et Rabbi Yochanan a mis l'okasha. Donc d'après Rabbi Yochanan, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que la braïta du sabot qui penche, elle pose aussi un problème pour Rabbi Yochanan, qui a dit qu'on n'a pas le droit de mettre des clous en tant que décoration, pas plus que 5. Et là, on en a mis 7. Noté Shani. On dit non, même Rabbi Yochanan, il n'y verra rien à redire. Pourquoi? Parce que quand la semelle penche, alors c'est différent. On peut mettre plus avant Shabbat. De la même manière qu'on peut mettre jusqu'à 7 clous, d'après les propos de Rabbi Nathan.
Donc, au début de la braïta précédente, on a rapporté une discussion entre les Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de transporter le Shabbat, un clou, un sabot clouté, il ne faut pas aller trop vite, quand on a besoin de la place, ou pour recourir à un vêtement ou un ustensile, ou pour caler les pieds d'un lit. Et la halakha, elle va nous donner la règle tout de suite. Amar Rav Matna nous dit, Vamrela Amar Rav Achdaboy Bar Matna. Certains disent que c'est Avodaboy Bar Matna, Amar Rav Matna au nom de Rav Matna. En halakha ki Rabbi El-Azar bi Rabbi Shimon. La halakha, elle n'est pas comme Rabbi El-Azar, fils de Rabbi Shimon, elle est comme Tanakama. On a le droit de transporter le Shabbat, un sabot clouté, pour les besoins que l'on a évoqués. Shida, Rabbi me dit, mais qu'est-ce que tu m'as appris? Quand il y a une discussion entre un particulier et le nombre, la halakha va toujours comme le nombre. Et donc pour maintenant, il a besoin de nous apprendre que la halakha n'est pas comme Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Mais il était tout seul, comme tous les autres. Donc c'était évident. Maoud était mal. Je dit non, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Mistabra, Tama de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Beha. C'est logique. L'argument que délivre Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon ici. Il dit que c'est la raison la plus logique, que c'est logique de dire qu'on va faire une xéra sur un sabot clouté et on va interdire de le transporter le Shabbat, même si on a besoin de ce sabot, par exemple, pour recouvrir quelque chose. Parce que si on lui permet de le porter pour un besoin, on va à la fin lui permettre, ou on va le laisser plus exactement, en arriver à la situation où il va porter carrément le sabot, et ça c'est interdit. Et donc, c'est possible que cette halakha ici que l'on vient d'édicter soit une exception, et c'est pour ça qu'on a besoin de donner l'argumentaire que quand le particulier est seul contre le groupe, c'est toujours le groupe qui l'emporte. Kamash malam, et c'est pour ça que maintenant, elle a besoin de nous apprendre cette règle ici, pour dire que tout est jour halakha ki rabim. Amar Rabbi Chia, Rabbi Chia nous dit, il est de Karili, Bablai, Share Isouré. Si j'avais pas peur qu'on m'appelle le babylonien qui permet les interdits, Sharina Betuva, j'aurais permis de porter des sabots qui comportent de nombreux clous. Donc, cloutés sur toute la surface de la semelle, moi j'aurais permis. Mais je suis un peu un étranger, et on va m'appeler le babylonien permissif ou libéral, comme vous voulez. Vechama, d'après Rabbi Chia, combien de clous on peut mettre? Et pour une petite Amrin, pour une petite, ils disent que Rabbi Chia, il permettait Esrin Verba, 24 clous sur chaque chaussure, sur chaque sabot. Mais Soura Amrin, à Soura, ils disent Esrin Vetartin, 22 clous sur chaque sabot. Alors, pourtant rappeler, on nous dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit le Simanach est un moyen de temps rappelé pour dire dans quel yeshiva on a dit au nom de Rabbi Chia qu'il était permis de donner jusqu'à 24 et jusqu'à l'autre jusqu'à 22. Adeata bepumpedita et sura chaser tarte. Entre le moment où Rabbi Chia a quitté Pumpedita pour arriver à Soura, il a manqué de clous. Donc la réponse est Pumpedita 24 et Soura 22. Il a perdu 2 clous en chemin. Et on arrête là, c'est la fin du DAF. Daniel, on peut